Il était tard dans la nuit dans le petit appartement d'une seule pièce où vivaient Éphora et Shizom. L'odeur de kérosène brûlé et de vêtements humides emplissait la pièce, car l'unique fenêtre laissait à peine entrer l'air frais. Éphora était assise dans un coin, cousant une robe, tandis que Shizom, allongé sur un matelas, observait sa mère avec des yeux ensommeillés. « Maman » appela Shizom, « tu n'es pas fatiguée ?» Éphora esquissa un faible sourire. Elle était épuisée après avoir passé la journée à récurer les sols dans un immeuble de bureau, mais elle savait que si elle ne terminait pas cette couture avant le lendemain, sa cliente ne lui confierait plus de travail. « Je me reposerai bientôt, mon amour, répondit Éphora. « Tu devrais dormir ?» Shizom secoua la tête et se redressa. « Prions d'abord. » Chaque soir, Shizom insistait pour qu'elle prie avant de dormir. « D'accord, » dit Éphora en posant le tissu. Shizom joignit ses petites mains, ferma les yeux et commença, « Cher Dieu, s'il te plaît, bénis ma maman. Permets-lui de trouver un homme bon qui l'aimera et prendra soin d'elle. C'est la meilleure maman du monde. Amen. » Éphora sentit une boule se former dans sa gorge. Elle attira sa fille dans ses bras et murmura, « Amen. » Après avoir mis Shizom au lit, Éphora s'allongea à ses côtés et fixa le plafond. Des larmes se formaient dans ses yeux, mais elle les retint. Elle avait donné naissance à Shizom à l'âge de 18 ans, un moment d'égarement qui lui avait tout coûté, sa famille, ses études, ses rêves. Ses parents l'avaient chassé dès qu'ils avaient découvert sa grossesse, et son petit ami, qui lui avait promis un amour éternel, avait disparu. Seule, avec un enfant à naître, Éphora avait dû lutter pour survivre. Elle avait enchaîné les petits boulots au vendre des oranges au bord de la route, laver le linge des autres, puis nettoyer des bureaux, espérant qu'un jour quelqu'un viendrait l'aimer. Mais les hommes qu'elle rencontrait partaient toujours en apprenant qu'elle avait une fille. « Tu es belle, mais je ne peux pas élever l'enfant d'un autre, tu es une bonne femme, mais ma famille ne t'acceptera jamais, une mère célibataire, c'est un problème, disait-il. Rejet après rejet, Éphora avait cessé d'espérer un avenir meilleur. Pourtant, Shizom, elle, n'avait jamais cessé de prier pour sa mère. Chaque soir, elle demandait, « Cher Dieu, bénis ma maman, qu'elle trouve un homme bon qui l'aimera et prendra soin d'elle. » Éphora soupira et tourna son regard vers sa fille endormie. Peut-être était-il temps de tout recommencer, de quitter cette ville pour un endroit où personne ne connaissait son passé. Le lendemain matin, elle prit toutes ses économies et monta dans un bus pour Abuja avec Shizom. La ville était plus grande, plus bruyante, pleine d'opportunités, et Éphora sentit renaître l'espoir. Elles emménagèrent dans un petit appartement dans un quartier calme. Le loyer était élevé, mais l'endroit était plus sûr que les bidonvilles où elle vivait auparavant. Par chance, en quelques semaines, Éphora trouva un emploi de réceptionniste dans une grande entreprise. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était mieux que de récurer des sols. Le salaire lui permettait même d'envoyer Shizom à l'école. Pour la première fois, la vie semblait s'améliorer. Un jour, elle rencontra le chef d'Amiens au bureau. C'était l'un des plus gros clients de l'entreprise, un homme respecté d'une quarantaine d'années, qui dégageait puissance et assurance. Éphora était à son poste lorsqu'il entra. « Bonjour, monsieur. » Il s'arrêta et la regarda. « Vous êtes nouvelle ? » ?»« Oui, monsieur. » Il hocha la tête et sourit. « Comment vous appelez-vous ? » ?»« Éphora, monsieur. » »« Joli nom, dit-il avant de passer son chemin. Ce fut une brève interaction, mais Éphora remarqua que, par la suite, le chef d'Amiens semblait lui porter une attention particulière. À chacune de ses visites, il s'arrêtait pour lui parler. « As-tu mangé aujourd'hui ? Tu as l'air fatigué, Éphora, tu devrais te reposer. » Au début, elle n'y prêta pas attention ou des hommes l'avaient déjà flattée avant de perdre tout intérêt en apprenant qu'elle avait une fille. Puis, un jour, il l'invita à déjeuner. Elle hésita. « Monsieur, je ?» Il sourit. « Éphora, ce n'est qu'un déjeuner, sans pression. » C'est ainsi que tout commença. Les déjeuners devinrent des dîners, puis des sorties régulières, et bientôt des conversations profondes. Éphora se surprit à tomber amoureuse. Pour la première fois, un homme la traitait avec une véritable gentillesse et du respect. Mais il y avait un problème, elle ne lui avait jamais parlé de Shizom. Au début, elle avait prévu de le faire, mais plus elle attendait, plus cela devenait difficile. Elle avait peur qu'il parte, comme les autres. Alors, elle commença à mentir. Un jour, le chef d'Amiens lui demanda, « As-tu de la famille ici ?» Éphora répondit rapidement, « Non, je suis venue seule. » Le mensonge lui laissa un goût amer, mais elle se convainquit que c'était nécessaire. Puis, un soir, il la demanda en mariage. « Éphora, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Bouleversée, elle cria « Oui ». Mais la réalité la rattrapa, qu'en était-il de Shizom ? Elle avait caché sa fille si longtemps, et maintenant, la vérité menaçait de tout détruire. Cette nuit-là, elle fit les 100 pas dans sa chambre, réfléchissant intensément. Une idée terrible et douloureuse lui vint.
Le lendemain matin, elle s'assit avec Shizom et lui prit les mains. Shizom, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelleras plus maman. Tu m'appelleras Ephora. Les yeux de Shizom s'écarquillèrent. Mais pourquoi? Parce que c'est important. Si quelqu'un te pose la question, dis que je suis ta tante et que tu es ma petite domestique. Mais maman, je ne suis pas une domestique, pleura Shizom. Le cœur d'Ephora se brisa, mais elle resta ferme. Si tu m'aimes, Shizom, tu feras ce que je te dis. C'est pour notre bien. Shizom essuya ses larmes et hocha la tête. Quelques semaines plus tard, Ephora et le chef Damian célébrèrent un magnifique mariage. Elle était désormais Madame Ephora, l'épouse d'un homme riche. Quant à Shizom, elle fut introduite dans la maison comme la nouvelle domestique. La fillette se tenait dans un coin du grand salon, un balai dans ses petites mains. La maison était immense, plus grande que tout ce qu'elle avait vu. Les sols en marbre poli brillaient tellement qu'elle pouvait y voir son reflet, les meubles étaient luxueux, et les murs ornés de belles peintures. Mais rien de tout cela ne la rendait heureuse, car la femme qu'elle avait toujours appelée maman était maintenant sa madame, et elle n'était plus Shizom, sa fille, mais Shizom, la domestique. Depuis le mariage, Ephora la traitait comme une étrangère. Elle lui avait attribué une petite chambre à l'arrière de la maison, loin de sa luxueuse chambre avec le chef Damian, et lui avait donné une liste de corvées avec des instructions strictes. Ne m'appelle pas maman, ne parle pas trop, et ne laisse personne découvrir la vérité. Au début, Shizom pensa que c'était une blague ou une situation temporaire. Elle tenta de parler à sa mère comme avant, mais Ephora la réprimandait durement. As-tu fini de nettoyer? Va balayer le sol, maintenant. Shizom ne comprenait pas pourquoi sa mère faisait semblant, pourquoi elle la forçait à vivre comme une servante dans sa propre maison. Elle n'avait pas de réponse. Heureusement, une personne se montrait bienveillante, le chef Damian. Il remarqua à quel point Shizom travaillait dur, son silence, ses vêtements usés. Un soir, alors qu'Ephora et lui dînaient, Shizom entra pour leur servir de l'eau. Shizom, assieds-toi et mange avec nous, dit-il gentiment. La cuillère d'Ephora manqua de tomber. Non, non, elle est juste une domestique, elle ne peut pas manger avec nous. Shizom regarda sa mère, espérant qu'elle change d'avis, mais son visage restait dur. Le chef Damian fronça les sourcils. Mais c'est une petite fille, Ephora. Ephora sourit faussement. Ne t'inquiète pas, elle est habituée. Shizom ravala ses larmes et s'éloigna. Plus tard, dans sa petite chambre sombre, elle pleura dans son oreiller. Pourquoi, maman, pourquoi me fais-tu ça? Mais sa mère ne vint pas la consoler, trop occupée à profiter de sa nouvelle vie. Le chef Damian n'était pas dupe. Dès qu'Ephora lui avait présenté Shizom comme une domestique, quelque chose lui avait semblé étrange. Elle ne ressemblait pas aux autres employés qu'il avait eus, trop obéissante, trop silencieuse, trop triste. Elle évitait de regarder Ephora dans les yeux lorsqu'elle l'appelait « Madame », et elle partageait avec elle des traits similaires, les mêmes yeux bruns, le même visage rond, la même voix douce. Un soir, alors qu'il lisait dans son bureau, il surprit une conversation entre deux employés. « Madame Ephora traite cette petite si mal, ce n'est pas normal. Parfois, elle dort sans manger, la pauvre, disait-elle. » Le chef Damian fut troublé. Le lendemain matin, il observa Shizom balayer la cour sous un soleil brûlant, la sueur coulant sur son visage. Il l'appela, « Shizom, viens manger avec moi. » Elle hésita. « Monsieur, madame sera fâchée. » Il fronça les sourcils. « As-tu fait quelque chose de mal ?» Elle secoua la tête. « Alors viens t'asseoir et mange, » insista-t-il. Shizom s'assit timidement. « Quel âge as-tu » ? 12 ans, monsieur. Il haussa un sourcil. 12 ans? Tu es une enfant, tu devrais être à l'école, pas nettoyer toute la journée. Shizom baissa les yeux. Dis-moi la vérité, qui sont tes parents? Ses lèvres tremblèrent. Elle voulait crier, Madame Ephora est ma mère. Mais les mots de sa mère résonnaient dans sa tête, ne dis rien, sinon nous perdrons tout. Elle murmura, je ne sais pas, monsieur. Les soupçons du chef Damian ne firent que croître. Ce soir-là, il confronta Ephora. Pourquoi traites-tu cette petite si mal? Ephora leva les yeux de son téléphone. Que veux-tu dire? C'est une enfant, Ephora. Tu la surmènes, elle a peur de toi. Que se passe-t-il vraiment? Ephora sourit nerveusement. Mon chéri, tu es trop gentil. Cette fille est têtue, je l'éduque pour qu'elle soit responsable. Peu importe les efforts du chef Damian pour la raisonner, Ephora trouvait toujours une excuse. La situation empira, elle interdisait même à Shizom de manger tant qu'elle n'avait pas fini ses corvées. Un soir, après avoir récuré le sol de la cuisine, Shizom, affamée, vit un plat de riz et de ragoût sur la table. Elle n'avait rien mangé de la journée. Timidement, elle prit une cuillerée. Mais avant qu'elle ne puisse en prendre une deuxième, une gifle cinglante s'abattit sur son visage. Elle leva les yeux, terrifiée.
Éphora se tenait devant elle, furieuse. Maman? Balbutia Shizom. Je t'ai dit de ne jamais m'appeler comme ça, hurla Éphora. Elle attrapa les cheveux de Shizom et les tordit. Shizom pleura, j'avais faim. Tu avais faim, alors tu as décidé de voler? Éphora la traîna par le bras et la poussa au sol. Tu es une honte. Tu iras te coucher sans manger ce soir, ça t'apprendra. Puis elle quitta la cuisine. Shizom, assise par terre, pleura doucement. Elle avait prié pour que sa mère trouve un homme bon, et maintenant, sa mère avait tout, mais elle n'avait rien. Le lendemain matin, Shizom se leva, le corps endolori, et commença ses corvées. Elle lavait des vêtements dehors lorsque le chef d'Amiens passa. Il s'arrêta en voyant ses petites mains frotter le tissu si fort que ses jointures étaient rouges. Shizom, arrête, dit-il. Elle se figea, incertaine. Il s'approcha. Regarde tes mains, elles sont abîmées. Elle tenta de se dégager. Ce n'est rien, monsieur. Il fronça les sourcils. Quelqu'un t'a forcé à faire tout ça? Elle secoua la tête. Non, monsieur. Il soupira, sachant qu'elle mentait. Viens à l'intérieur. Mais monsieur. Pas de discussion, suis-moi. Nerveuse, Shizom le suivit. Il la conduisit à la table où le petit déjeuner était encore frais. Assieds-toi et mange. Elle hésita. Je t'ai dit de manger, ordonna-t-il. Lentement, elle prit une cuillère, ses mains tremblantes. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas mangé un vrai repas. Le chef d'Amiens l'observa, le cœur serré. Pourquoi sa femme traitait-elle cet enfant si mal? Quelques minutes plus tard, Éphora entra. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Shizom à table. Que se passe-t-il ici? Je lui ai dit de manger, répondit le chef d'Amiens. Mais c'est une domestique, protesta Éphora. Le regard du chef d'Amiens s'assombrit. C'est une enfant, Éphora. Elle est trop jeune pour être traitée ainsi. Éphora força un sourire. Mon chéri, tu ne comprends pas, je l'éduque. Il secoua la tête. Ce n'est pas de l'éducation, c'est de la punition. Un soir, alors que le chef d'Amiens consultait des documents dans son bureau, la gouvernante principale, Mamaki, frappa à la porte. Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Il l'invita à s'asseoir. Parlez. Mamaki hésita. C'est à propos de Shizom. Il se redressa. Quoi donc? Elle baissa la voix. Monsieur, Shizom n'est pas une domestique. Éphora n'est pas sa tante, c'est sa mère. Un silence pesant s'installa. Le regard du chef d'Amiens s'assombrit. Êtes-vous sûr? Je le jure sur ma vie, monsieur. J'ai vu comment elle regarde madame, j'ai entendu ses pleurs la nuit, implorant sa mère de l'aimer à nouveau. Le cœur du chef d'Amiens s'emballa. Tout s'éclairait, les ressemblances, la peur dans les yeux de Shizom, l'évitement d'Éphora. Comment avait-elle pu faire quelque chose d'aussi cruel? Il hocha la tête. Merci, Mamaki, vous pouvez partir. Une fois seul, il s'effondra. Comment avait-il pu épouser une femme capable d'abandonner et de renier son propre enfant? Il se sentit dégoûté. Éphora était dans la chambre principale lorsqu'on frappa à la porte. Elle ouvrit et vit le chef d'Amiens, le visage glacial. Assieds-toi, ordonna-t-il. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi la vérité. Qui est Shizom? Le corps d'Éphora se raidit. Ne me mens pas, ajouta-t-il, les yeux perçants. Elle déglutit. Je t'ai déjà dit, c'est une lointaine. Tu es une menteuse pathétique. Il frappa du poing sur la table. Éphora sursauta. Je sais la vérité, Éphora. Je sais que Shizom est ta fille. Ses jambes flanchèrent. S'il te plaît, je peux expliquer? Il secoua la tête. Non, je ne veux pas de tes explications. Des larmes coulèrent sur les joues d'Éphora. J'avais peur que tu ne m'épouses pas si tu savais que j'avais une fille, c'est pour ça que j'ai menti. Il la regarda avec dégoût. Alors tu as décidé que la traiter comme une domestique était la meilleure solution? Éphora tomba à genoux. S'il te plaît, je l'ai fait pour nous. Le chef d'Amiens la fixa, déçu. Ce mariage est fini. Éphora se figea. Non, s'il te plaît. Tu quitteras cette maison ce soir. Puis il ajouta, la faisant blêmir, et tu partiras seul. Shizom reste ici avec moi. Non, c'est ma fille. Ce n'est pas ta fille, tu l'as dit toi-même, c'est ta domestique. Elle restera ici et continuera à travailler pour moi. Éphora, la gorge nouée, implora, j'ai eu tort, s'il te plaît. Je me fiche de tes excuses. Tu avais une enfant qui t'aimait, qui priait pour toi, et tu l'as jetée comme un déchet. Tu ne la mérites pas. Éphora se tourna vers Shizom, qui observait en silence depuis un coin. Elle rampa vers elle. Shizom, mon bébé, pardonne-moi, je t'aime. Les lèvres de Shizom tremblèrent. Pourquoi as-tu fait ça, maman? Éphora, secouée de sanglots, répondit, j'avais peur de tout perdre si je disais la vérité.
Je ne voulais pas éveiller les soupçons, alors j'ai été dur. J'ai été égoïste, pardonne-moi. Le chef d'Amiens secoua la tête. Tu as eu 6 mois pour changer, pour montrer de l'amour à cet enfant, mais tu as choisi la cruauté. Il s'écarta et désigna la porte. Quitte ma maison, maintenant. Éphora pleura. Mais ma fille, tu as dit qu'elle était ta domestique. Je ne renvoie pas mes domestiques sans préavis, alors elle reste avec moi. Éphora manqua de s'évanouir. La réalité la frappa de plein fouet, elle avait tout perdu, son mari, son mariage, et maintenant sa fille. Sans autre choix, elle essuya ses larmes, fit ses valises et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois, espérant un changement d'avis, mais le chef d'Amiens la regardait avec dégoût, et Shizom ne dit pas un mot. Les premiers jours après le départ d'Éphora, Shizom se sentit perdue. Elle se levait tôt, nettoyait la maison, craignant encore d'entendre la voix de sa mère. Mais Éphora était partie, et le chef d'Amiens était tout le contraire. Il la traitait comme une fille, il l'inscrivit dans une bonne école, s'assura qu'elle prenne son petit déjeuner, la ramenait de l'école l'après-midi et passait les soirées avec elle. Au début, Shizom ne savait pas comment réagir. Elle avait passé tant de temps à être invisible qu'elle ne savait plus comment être aimée. Un soir, le chef d'Amiens l'emmena faire du shopping. « Prends ce que tu veux, dit-il. » Elle hésita. « Vraiment ? Bien sûr, tu le mérites. » Elle désigna une simple robe rose. Il fronça les sourcils. « Juste une ? » Elle hocha la tête. Il sourit. « Non, ma chère, tu auras 5 nouvelles robes, des chaussures, et tout ce dont tu as besoin. » Shizom, émerveillé, n'en croyait pas ses yeux. Sa vie avait changé pour de bon. Pendant ce temps, Éphora luttait. Sans emploi, sans argent, sans famille, elle loua une petite chambre dans un quartier pauvre et passait ses journées à chercher du travail, sans succès. La nuit, elle pleurait jusqu'à s'endormir, regrettant Shizom et leur ancienne vie. Elle se haïssait pour ce qu'elle était devenue. Comment avait-elle pu échanger l'amour de sa fille contre la richesse, pour finalement tout perdre ? 6 mois passèrent. Un dimanche après-midi, alors que le chef d'Amiens et Shizom étaient dans le jardin, elle se tourna vers lui. « Monsieur, dit-elle doucement, pouvez-vous pardonner à maman ?» Il fut surpris. « Après tout ce qu'elle t'a fait ?» Shizom hocha la tête. « Elle n'était pas toujours comme ça. Avant de vous rencontrer, c'était une bonne mère. Elle a juste fait une erreur. » Il soupira. « Ce n'était pas juste une erreur, Shizom. Elle t'a fait mal, elle t'a traité comme si tu n'étais rien. » Shizom baissa les yeux, triste. « Je sais. » Il l'observa. Malgré tout, elle aimait encore sa mère. Cette nuit-là, il y réfléchit longuement et prit une décision. 2 jours plus tard, il emmena Shizom dans un quartier pauvre. « Où sommes-nous » demanda-t-elle, confuse. « Tu verras » répondit-il. Ils s'arrêtèrent devant une petite cour délabrée. Assise dehors, amaigrie et affaiblie, se trouvait Éphora. « Maman » cria Shizom. Éphora se retourna, stupéfaite. Shizom courut vers elle et la serra dans ses bras. « Maman, tu m'as manqué. » Éphora pleura. « Toi aussi, mon bébé. Je suis tellement désolé. » Le chef d'Amiens les observa en silence. Éphora leva les yeux vers lui. « Monsieur, je ne mérite pas ça, je ne mérite pas le pardon. » Il soupira. « Tu as raison, mais ta fille t'aime encore. C'est pourquoi nous sommes ici. » Éphora essuya ses larmes. « Je n'ai plus rien. Tu as une dernière chance, dit-il. Reviens à la maison. » Éphora se figea. « Mais sache ceci, si tu fais encore du mal à Shizom, tu la perdras pour toujours. » Éphora tomba à genoux, en larmes. « Je le jure, je ne lui ferai plus jamais mal. » Shizom prit ses mains. « Maman, rentrons à la maison. » Par la suite, Éphora travailla dur pour regagner la confiance de sa fille. Elle s'occupa de Shizom comme elle aurait dû le faire dès le début. Le chef d'Amiens, bien qu'il n'oubliât jamais ce qu'elle avait fait, lui pardonna pour le bien de Shizom. Un soir, alors qu'ils étaient tous à table, Éphora regarda sa fille. « Shizom, peux-tu prier pour nous ?» Shizom sourit, joignit les mains et pria, « Cher Dieu, merci d'avoir réuni ma famille. Merci d'avoir donné une seconde chance à maman, et merci pour papa qui nous a montré de la bonté. Amen. » Éphora, émue, sentit son cœur se remplir de gratitude. Elle avait cru tout perdre, mais par la grâce de Dieu, elle avait eu une seconde chance. Merci d'avoir regardé cette histoire. Partagez vos impressions dans les commentaires, mettez un pouce en l'air si vous avez aimé, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour une nouvelle histoire.